Putain, il a pas rallumé le micro, ce bâtard. Merci beaucoup. Désolé, je suis très vulgaire. Bon, bref, du coup, on n'a rien compris à ce que j'ai dit. Je vais le très résumer. Il y a un mois, j'ai fait un truc avec des icônes qui étaient pas bonnes. Ce soir, on va tenter de mettre les icônes. Et si les icônes marchent pas, ça ira très bien. Je suis en vacances. J'espère que pour vous, ça va bien. Si vous avez des vacances, bonnes vacances. Si vous en avez pas, bon courage. Voilà. Oh la vache. Et pire, c'est que je regarde même pas, là, en fait. Je devrais être un peu plus attentif au vumètre. Hein, il est tout en bas à droite, là, dans le coin derrière. Et je regarde pas assez. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Du coup. Alors, le machin qui me fout le chrono sur la mauvaise scène. Il bascule sur la mauvaise scène quand il a fini le chrono. Il y a rien qui va ce soir. En ce moment, c'est terrible. À chaque fois que je lance OBS, il y a un truc qui déconne. Bon. Bref. Vite fait, un petit mot. Merci aux nouveaux followers, Arnium et Papyrus. Sur Twitch, je crois que j'ai rien sur YouTube, ça me dit rien. Est-ce que je revérifie vite fait? C'est quoi les derniers trucs? Non. J'ai rien de nouveau sur YouTube. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire avant? Ah oui, je sais plus, il y a peut-être 1 ou 2 semaines, on m'avait dit est-ce que t'as des commandes dans le chat, etc. J'avais dit non, parce que pour l'instant, je peux pas recréer de clé d'application pour brancher un bot sur le chat. Parce que Twitch me bloque, il veut absolument qu'il y ait du MFA avec mon numéro de téléphone. Alors, un jour, ils vont peut-être se bouger le cul, ces neuneux d'américains, parce que, je vais vous montrer, hein, c'est pas compliqué. A priori, ils viennent de finir de déclarer, donc c'est l'équivalent américain de l'ANSI chez nous, le Cyber Security and Infrastructure Security Agency, dit qu'a priori, le SMS, c'est plus possible. Le SMS, pour le faire du MFA, c'est plus possible. Donc, à un moment donné, si eux disent ça, il va falloir arrêter. Et j'en ai ras-le-bol qu'on essaye de m'imposer de mettre mon numéro de téléphone partout. Faudrait aussi un jour qu'on soit capable de se débrancher de tous ces services américains. Mais comme c'est chiant à gérer au niveau des trucs... Bonsoir Matt. Comme c'est chiant au niveau de tout ce qui est interopérabilité, gestion de compte, etc., je peux comprendre que ce soit compliqué. Quand ça marche. Alors ceci dit, un jour on testera peut-être... pour la blague, un stream sur Peertube, mais il faut déjà un Peertube, donc il faut déjà qu'on commence par se poser la question de le poser quelque part. Et ça va être quelque chose. Alors, donc voilà, il y a ça. Donc, Fermons. Oh, Irsemos, merci Irsemos pour le follow. D'accord, il y en a marre de filer le numéro de... Ouais. Bah, email, t'as pas le choix. À un moment donné, il faut que ton identité, elle repose sur quelque chose sur lequel on te contacte. Ça peut pas sortir de nulle part. Tu peux pas tout faire en mode complètement anonyme et compagnie. Sur des systèmes comme ça, où tu vas gérer des données, il va bien falloir faire quelque chose. Il faut quand même bien quelque chose pour prouver qu'il y a que toi qui puisse les manipuler, ces données-là. Donc c'est un peu compliqué de se passer de tout, mais une adresse email, ça se change plus facilement qu'un numéro de téléphone. Et donc voilà. Qu'est-ce que c'est ça? Le nem du port salut. Ah, il y a des rigolos ce soir là dans les follow. Faut pas virer les SMS comme second facteur. Les grosses Cogip viennent juste de mettre ça en prod. Cogip 5 Arthur 2. Oula! Oh, est-ce qu'il faudrait que je désactive? Est-ce que j'aurai le droit à mon spam de follow? Parce que ça m'étonnerait. On en est à 3. On va voir. Si ça continue, je vais les dégager. Je sais pas comment on gérera ça, mais... Hop, Cogip, grosse boîte à papa, message à caractère informatique. Ah, tu sais, quand tu sais que... Attends, c'est quoi l'acronyme? C'est Cassos, c'est ça? C'est Capgemini,
Atos, Soprasteria, Orange Business, et le dernier S, je sais plus qui c'est. Enfin voilà, bon, c'est... Ouais, voilà, c'est bon. Pour définir parmi les plus grosses boîtes de services informatiques en France, on est quand même sur un acronyme qui fait pas envie. Hein. Et on a, du coup, donc le dernier follow, c'est 5 Arthur 2. Donc ouais, voilà, donc j'aimerais un jour, si jamais il se décide de flinguer ça, ce serait bien. Je pourrais mettre du full MFA sur mon compte Google, je pourrais mettre du full MFA sur Twitch, et on pourra faire tout ce qu'on veut. Ça sera très bien. Bref, alors, ce que je disais... Oui, donc, on disait le link free que je me suis amusé à mettre un peu partout sur mes profils, notamment ici. Ah oui, aussi, hein, pour ceux qui ne l'ont pas lu, pas vu, nouveau billet de blog que j'ai sorti il y a quoi, il y a 2 jours. J'en avais parlé déjà hein, sur Vanish. Ah non, on n'est pas sur du... D'accord, on n'est pas sur du spam. Bonsoir, le nem du port-salut. Ch'ti. Très important. Très important. Salut, salut. Ah, j'ai eu peur, là. J'ai eu 3 follow en 2 minutes. Ça m'a fait bizarre. C'est tout neuf, ça. Ah, donc voilà. Oui, donc pour ceux qui... Je ne suis pas un spam, tant mieux. Oui, c'est vrai. Une fois que t'as mis un message et avec le badge The Event que j'ai pas réussi à récupérer, je sais pas comment d'ailleurs, je suis trop mauvais pour l'avoir récupéré, donc tant pis. Mais oui, donc voilà, Varnish, qui est une technologie que peu de monde connaît, je pense. On s'est croisé une fois au CTF du hack. Ah mon dieu, tu m'as reconnu. D'accord, ok. Eh ben... alors désolé du coup, parce qu'avec un pseudo pareil, tu me dis absolument rien. Ne m'en veux pas. C'est pas volontaire. Je suis content de t'avoir marqué dans le bon sens si tu viens me voir ce soir sur Twitch. Sachant que la dernière fois au hack, c'était il y a 2 ans, hein, parce que cette année, j'y étais pas. Hein. Cette année, j'avais un petit conflit de calendrier avec un enterrement de vie de garçon. Donc bon, voilà, c'était un peu compliqué. Pas le mien, mais celui de mon beau-frère. Donc je disais, Varnish, voilà. Varnish, qui est un service de cache, on expérimentera peut-être un petit peu plus, si vraiment ça vous dit qu'on mette un peu les doigts dedans, pour essayer de comprendre ce qui se passe. Faudrait réussir à faire en sorte de pouvoir... La copine d'un de tes anciens collègues. Ah, d'accord, la copine de Mathieu. Ok. Ok. Bien. Et alors, du coup, vous y êtes retourné cette année, ouais, ou pas? Parce que moi, comme j'ai dit, j'étais pas là. Savoir si c'était intéressant ou pas. J'ai juste fait 2-3 CTF, moi, que Jérémy m'avait refilé, mais... Oh, j'ai une vieille faute d'orthographe, là. Oh, bah, bravo. Bon, on se met ça de côté, je corrigerai tout à l'heure. Hop, allez. Donc... Le link free, donc oui, on était resté sur le... on a 3 réseaux sociaux, mais c'est la même icône pour les 3, c'est un peu dégueulasse. Et donc on va faire du CSS ce soir. On va essayer... C'est rigolo parce que bizarrement, aujourd'hui, les joies du code m'a sorti pile poil ce truc-là. On va faire un petit coup de CSS et le site va ressembler à ça à la fin. J'ai trouvé ça très rigolo. Ceux qui font un peu de CSS, donc le CSS c'est le formatage des sites web, voilà. J'ai absolument rien trouvé. Ah oui, bah ça c'est... Bon, ça peut arriver. Il y a des années, il y a une année où on a souffert tellement fort à le hack on n'a pas dû faire beaucoup de points, mais le niveau était volontairement très relevé à l'époque, et comme moi je m'entraîne quasiment pas en dehors de cette période, forcément ça donne des mauvaises surprises. Donc je disais, voilà, la petite blague des joies du code par rapport au fait que ce soir je vais faire du CSS. Ah, il l'a pas fait pour moi, hein, mais... Donc on va, hop, se mettre à jour. Font awesome. Alors ce qui me fait peur, c'est que
dans les trucs, on avait vu, voilà l'architecture de la page en question, hein, de cette page-là. D'ailleurs, on voit dans l'URL, on est bloqué sur la version locale. Donc, on va pouvoir tout mettre à jour en temps réel. Donc, je disais, voilà, c'est relativement simple. Il n'y a pas d'image. On n'est que sur les icônes qui sont fournies pour avoir une jolie favicon. On a un dossier fonte dans lequel on a les polices dans différents formats pour les différents navigateurs et systèmes d'exploitation qui vont être utilisés pour pour afficher la page en question. Après, on a la feuille de style principale qui, si on la regarde, fait deux choses. Enfin, fait deux choses, non, on en fait plus d'une, mais on a principalement la récupération de la police OpenSAN. Donc ça, c'est un truc... Faudrait que je regarde pour savoir comment ça se passe quand on fait un import URL pour dire comment remplacer ça par quelque chose de local. Parce que c'est pas la folie. Qu'est-ce qui s'est passé? Hop, c'est pas moi. C'est Gerfi qui est en train de se débattre avec son switch SFP plus 10 gigabits seconde qui a cramé le pauvre. Une bonne douille. Donc on a un import d'une police Google, donc ça c'est quelque chose qu'il faudra qu'on cherche, parce que vous voyez, si on regarde vite fait ce qui se passe au niveau réseau, bon, il y a le Matomo qui est bloqué, ça c'est quelque chose qu'il faudra que je regarde, même si c'est pas vital, et on voit qu'on a des appels Google pour dire on récupère des polices. Bon, c'est pas foufou, on pourrait se passer des appels Google. On le fera en deuxième partie si vraiment au niveau des icônes on n'arrive à rien. Mais c'est relativement simple du coup. Et après, derrière, alors du coup dans le index.html on doit directement faire l'appel à la police, c'est ça? Oui, c'est ça. On appelle directement la police. Enfin, la feuille de style. Donc là, on comprend que dalle parce que forcément... On a supprimé le moindre caractère de retour à la ligne pour gagner quelques octets, mais c'est un peu affreux. Mais on a la version intelligible pour le commun des mortels. Normalement, ce truc-là, on n'y touche pas. Hein. Pas se mentir. Par contre... Raté, on revient, voilà. Donc si vous voulez faire une modif, bah, soit vous chargez la version complète, soit vous chargez la version ce qu'on appelle minifiée. Donc minifiée, c'est-à-dire que techniquement, supprimer un retour à la ligne, ça va, c'est valide, mais le problème c'est que ça devient illisible. Et là, c'est ce qu'ils font, tous les retours à la ligne, comme le format CSS fait que vous mettez une propriété et après tous les paramètres entre accolades, séparés par des points-virgules, bah vous pouvez tout mettre l'un à la suite des autres sans retour à la ligne. Comme il y a les séparateurs à chaque fois avec les accolades, les points-virgules et j'en passe, il n'y a pas de problème de syntaxe, vous pouvez tout foutre sur... Et du coup, techniquement, le font au somme, là on a peut-être... Ah, on a quand même un petit peu... Faut bien que la licence, elle s'affiche correctement. Mais par contre, après, bah, vous voyez là, tout ça, c'est la même ligne. Et en fait, c'est tout sur une seule ligne. Bon, ça donne un énorme pavé dégueulasse à lire. Mais par rapport au fichier original qui fait 2300 lignes, bah vous supprimez, on va dire, on a 2337 lignes, donc on a 2330, grosso modo, un petit peu plus, retour à la ligne en moins. Et donc ça veut dire 2 kilos de moins. Parce qu'un kilo-octet informatique, c'est 2048 octets. Donc vous supprimez un petit peu plus de 2 kilos à chaque fois. Alors vous dites, 2 kilos c'est minuscule, mais imaginez comparé au nombre de visites que vous faites, que vous pouvez faire sur un truc à fort... Sur ma page à moi, on en a rien à branler, mais sur un site à fort trafic, 2 kilos multiplié par 1 million de visiteurs, bah ça fait 2 millions de kilo-octets d'économiser. C'est pas rien.
C'est pour ça qu'on a des versions minifiées de ces trucs-là. Bref, mais donc ça, c'est une architecture simple. On a les polices dans un dossier, il n'y a pas de petites optimisations. Ouais, non mais c'est ça. Mais, moi je me souviens, hein, à une époque, quand on avait... on est en 2024, c'était donc il y a 24-25 ans. Sur la calculatrice que j'avais à l'époque au lycée, j'avais vraiment pas beaucoup de mémoire, et donc la moindre écriture de programme, au début on faisait les choses proprement, et puis après on essayait de gratter octet par octet le moindre truc qu'on pouvait gratter pour éviter de consommer de la mémoire, parce qu'on travaillait... parfois c'était vraiment à la dizaine d'octets qu'on était obligé d'économiser des trucs. C'était très intéressant du coup comme exercice. Parfois, ça rendait des trucs complètement inintelligibles, mais ça marchait toujours. Bref, qu'est-ce que je disais? Oui, alors, donc, le Fontosum, c'est... Enfin, en tout cas, cette version 4.7, elle était relativement simple. Vous avez un dossier avec les polices, un dossier avec les feuilles de style, vous importez les feuilles de style dans votre HTML, et roulez jeunesse. Et après, dans votre code HTML, quand vous voulez faire une icône, on l'a ici. L'icône, c'est on crée un bloc, on lui donne une classe, donc là c'est Twitter. Classe FA pour dire on initie un Fontosum, donc qui va avoir des propriétés particulières. Et après on dit c'est le FA Twitter. Et dans le fichier CSS, si on cherche FA Twitter, on a un contenu avec un caractère qui est déclaré là. Voilà. Donc ça, c'est le code caractère qui correspond dans la police à l'icône de Twitter. Et pourquoi s'emmerder à faire des trucs comme ça plutôt que des images? Parce que les images, c'est des pixels. Quand vous voulez adapter la taille, quand vous voulez adapter dynamiquement la taille de quelque chose, en l'occurrence là du texte, et l'icône qui va avec, puisque on a l'icône et le texte à côté, si on veut grossir ou réduire la taille en fonction de la densité de votre écran, quand on l'avait créé, vous voyez, si je fais l'adaptation sur mobile, on est censé être une résolution plus faible et ça s'affiche toujours bien. Bon, sur PC, ça change pas trop, mais sur mobile, votre écran, il est beaucoup plus petit et pourtant le texte... là, typiquement, en hauteur, j'ai quasiment la même chose sur mon écran que ce que j'ai sur mon téléphone. Sauf que mon téléphone, il tient dans ma main. Alors que pour mon écran, il faut que je mette mes deux mains l'une par-dessus l'autre pour faire la hauteur. Donc on voit qu'on n'est pas sur la même... on n'a pas la même taille de pixels, finalement, donc les pixels sont beaucoup plus petits, donc si on utilise la même taille pour afficher sur les deux écrans, sur le téléphone, c'est impossible à lire. Et donc du coup, les polices de caractère, elles s'affichent avec une taille différente sur mobile, et donc faut que l'icône suive, mais si vous faites une icône à base de pixels qui bouge pas, si vous agrandissez les pixels, vous avez quelque chose de flou, de dégueulasse, de pas précis. Typiquement, si je tente un truc, on peut faire un exemple avec une image, je ne sais pas, moi, on va prendre dans mon avatar, on va s'amuser, on va tenter l'expérience avec GIMP, par exemple. Faut qu'il se charge, hein. Faut être pressé. Hop. Donc là, vous voyez, déjà, même sans faire quoi que ce soit de particulier, là, on est à 100%. Donc l'image, elle fait cette taille-là sur mon écran. Imaginez qu'on grossisse un peu. Ah, certes, on voit mieux globalement, mais on voit aussi que c'est quand même pas d'une grosse définition. Et puis imaginez qu'on grossisse encore. Et là, je fais que zoomer. Donc c'est de l'affichage dynamique. Mais plus on avance et plus on agrandit, et plus on voit qu'il n'y a pas beaucoup d'informations, et moins c'est beau. Et pour les icônes, c'est pareil. Donc plutôt que de faire ça, on va utiliser une autre méthode. C'est de créer les icônes en tant que police de caractère. Pourquoi? Parce que les polices de caractère modernes sont vectorielles. Ça veut dire qu'en fait, elles sont dessinées de manière mathématique à l'écran.
Et du coup, quand on change la taille, elles sont redessinées de manière mathématique. Et du coup, on n'a pas cette perte d'information, puisque le dessin se fait au fur et à mesure, en fonction de la taille qu'on veut avoir au départ. Donc il n'y a pas d'information fixe de quantité de pixels, etc. Les quantités de pixels sont calculées à la volée de toute façon, au départ, en fonction de la forme qu'on veut donner. Et donc là, à cette taille-là, typiquement, bah, l'arc de cercle de la tête de l'icône Twitter, elle fait une certaine taille. Et si jamais on grossit la taille par 2, et ben l'arc de cercle, il fera une autre taille, mais il aura été dessiné pareil. Donc c'est comme si on changeait l'écartement sur le compas. À la fin, ça fait toujours le même rond, on voit pas des escaliers à la place. Voilà, voilà. Donc, revenons à notre taille de base. Hop. Alors, et moi, ce qui m'avait fait peur, c'est que quand j'avais commencé à dire... Non. Non, mais on se calme. Comment je peux télécharger le truc, là? C'est quoi, ça? Doc, plan... Download. Download. On a quoi? 672, Free for Web. Parfait. Voilà. Et moi, ce qui m'avait fait peur, c'est que quand on regarde le dossier Free for Web, là, c'est plus la même chose. Là, ça devient beaucoup plus compliqué. Je pense qu'il va falloir qu'on lise la doc, parce que on a du CSS, donc on voit tous les fichiers qui sont là. Il y en a beaucoup plus qu'avant. Du JavaScript, mais je ne sais pas pourquoi on a du JavaScript. Normalement, on n'est pas censé en avoir besoin. On voit des métadonnées. On voit du fichier less. Alors ça, je pense que c'est pour le développement, donc on n'en a pas besoin. Less, c'est pour du préprocesseur, CSS. SCSS, c'est un autre préprocesseur. Là, on a des sprites. Où là, on a un SVG géant. Donc SVG, c'est Scalable Vector Graphic. Donc c'est graphique vectoriel. Scalable, ça va être quoi? C'est redimensionnable. Mise à l'échelable. Oh, c'est dégueulasse. on sort des mauvais termes. Mais du coup, on a les trucs bronze, regular et solide. Et du coup, voilà, je sais pas trop comment ça se passe. Là, on a les SVG. Je pense qu'on a les SVG de manière... Là, donc là, on a les vectoriels de manière individuelle. Donc d'un côté, on a le... Là, ici, on a le sprite. Donc l'idée, c'est qu'on récupère un seul gros fichier qui fait 500 kilooctets, mais on n'en prend qu'une petite partie qui est censée... Alors, là, c'est du SVG, je sais pas trop comment ça se passe, mais historiquement, les sprites, c'est on crée une image dans laquelle on met toutes nos icônes, et en fait, après, c'est avec du CSS, on dit que dans cette image-là, on veut afficher que la toute petite partie qui nous intéresse. Du coup, d'un point de vue réseau dans Firefox, vous avez qu'un seul téléchargement. D'ailleurs, c'est bizarre parce que je vois pas mon CSS local, là. Il le charge bien, pourtant. Mais on voit pas le chargement des CSS. Pourtant, il y a tout, là. C'est très bizarre. Donc oui, en fait, on aurait potentiellement, au lieu du chargement d'une police de caractère, on aurait une police, une image qui se rappellerait sprite.png par exemple, et après, au niveau du code HTML, on aurait ici dans le index, on n'aurait pas une balise juste i, mais on aurait une balise img, ou alors une balise vide avec une classe CSS qui dit en background tu prends telle image et tu démarres à telle position qui correspond au coin supérieur gauche de l'image, enfin de l'icône que tu veux afficher. Et du coup ça permet de télécharger un seul fichier au niveau du réseau, qui est certes un peu gros mais vous faites une seule requête, plutôt que de devoir précharger 200 icônes et devoir faire 200 requêtes, sachant qu'un navigateur ne les fait que 6 par 6. Donc on comprend que plus on met de contenu sur un site, plus c'est compliqué.
Et du coup, passer par une police de caractère, bah, c'est intéressant aussi, parce que du coup, vous téléchargez un seul fichier de police de caractère, et il y a toutes vos icônes dedans. Voilà, tout simplement. On ne s'embête pas. Du coup, alors, moralité, vu que ça a cette tête-là maintenant, et que ça a plus grand-chose à voir... Bon, là, on a quand même les polices de caractère, etc. On a juste la licence, d'accord. Bon, alors, on n'a pas forcément besoin de tout là-dedans. Par contre, le CSS, lui... Faudra qu'on regarde... Bon, on va aller regarder la doc. Hein. Qu'est-ce qu'il nous dit? On peut faire du webfont plus CSS ou du SVG plus JS. Bon, bah, on a compris que je suis plutôt pour l'approche webfont CSS, puisque c'est ce qu'on a actuellement. Donc on va pas s'emmerder. Make sure you downloaded the font awesome v6 files. Oui, c'est bon. Et que tu veux utiliser le webfont plus CSS. Oui, c'est parfait. Alors, dans le CSS, il y a les Core Style and Utilities for All Font Awesome Families. Classique, Sharp, Brands. Ok. Je file, bon courage, bonne fête. À plus tard, Kenny. Encore merci d'être passé. Bonne fête à toi aussi. Faites-vous bien péter la panse. Comme ça, on partira tous faire du sport en janvier pour essayer de perdre les kilos qu'on aura pris. C'est un gros truc. Hein. Alors, d'un côté, on nous dit, tu récupères les webfonts, tu récupères le CSS, donc on aurait besoin que de ça. Ok. Alors, au niveau du dossier, comme dirait l'autre, don't panique, on peut tout péter. Pourquoi? Parce que bah on est dans un dépôt Git, parce que rappelez-vous, on s'était amusé à faire, on avait testé les Gitty Actions, et on s'était amusé à déployer notre la page avec une action. D'ailleurs, du coup, est-ce que je suis encore connecté? Oui. On va aller au link free, et on avait le action qui était là, et on avait lancé... on avait fait un job qui nous faisait l'upload des fichiers après chez OVH, sans nous poser de questions. Donc ça, on le fera, ça se poussera tout seul à la fin, donc on peut se permettre de tout péter sans plus de ménagement. Faut pas avoir peur. On est obligé de garder le style.css, hein, parce que là, c'est celui de base. C'est celui qui nous permet de définir le fond d'écran, la couleur des boutons ici, et l'animation qui va avec. Plus le niveau de transparence, etc. Il y a quand même les trucs de base, quoi. Voilà, tout font awesome, ça ne concerne que les icônes qu'on a là. Donc, potentiellement... Non, en vrai, potentiellement, on va prendre le hall, là. Hein. On n'a pas besoin de plus, j'ai l'impression, hein, quand on regarde un peu les tailles. Je sais pas, c'est un petit peu... On a besoin du hall plus du font awesome de base plus le hall. On va voir comment ça se passe. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? On récupère le CSS. Bon, en vrai, ce que je vais faire, c'est que dans un premier temps... Voici. Dans un premier temps, on va prendre tout ce dont on a besoin. Donc, on va faire un truc comme ça. Un peu dégueu, mais... On balance ça là-dedans. Et il a rien extrait. Il se fout de ma gueule ou... Ben alors? Bonsoir Techniinfo. Alors... Qu'est-ce qu'il me fait là? Il me fait l'animation comme quoi il extrait des trucs, mais il extrait pas. Houston?
où ce boulet? Bon, on va la faire autrement. Afficher d'autres options, pzip. Extraire ici dans un nouveau répertoire. Il va nous le faire quand même. Bon, cette fois il nous l'a fait. Parfait. Hop, allez, on va le faire comme ça. Schlack. On va tous se mettre là pour l'instant. Oula. Ah, d'accord, ok, ok, il a pas aimé parce que j'ai balancé ça. Oh la vache, du coup, il m'a fait des trucs de merde là. Ok, bon. On a notre style en plein milieu et on a tous les fichiers qui correspondent. Ok, du 13-12. On a, du coup, il nous a dit, il faut aussi le dossier webfont. Ok, donc le dossier webfont, il est où? Il est là. Est-ce que je copie le contenu là-dedans ou est-ce que je le mets à côté? Je pense que je vais garder le... Je vais le foutre dans le même... dans le bon truc. Après tout, on a un dossier asset. Je vais le mettre là. Et donc là-dedans. Mais c'est quoi ces zones identifieurs là? C'est nouveau ça? Je sais pas ce que c'est que ce délire. Bref. On a les polices. On a les trucs. Ensuite. Maintenant, il nous dit copie machin les dossiers. Ouais. Maintenant, on inclut le core styling dans FontAwesome CSS ainsi que les CSS files pour tous les styles individuels que vous voulez utiliser. D'accord. Donc nous, on a brands et solides. Jusque-là, tout va bien. Jusque-là, je suis toujours en ligne. Donc... Normalement, si je fais un refresh folder, j'ai quoi? All, bronze, et après j'ai régular solide. Ok, donc on a bronze, solide. Et régular il est là, mais régular il dit que c'est pro. Alors que nous on a pris le truc free. Du coup j'ai du mal à comprendre. Ok. Du coup... Ensuite, il nous dit, tu link le FontAwesome CSS dont tu as besoin. Et les CSS files dont tu as besoin aussi. Ok. Et du coup, après... Donc après, manifestement, on n'a pas besoin de charger... On n'a plus besoin de charger la classe FA de base. C'est directement le FA-machin. Ah oui, c'est-à-dire qu'après on dit, on prend le FA solide. Et on veut l'icône user. Ok, on veut l'icône brands. Je pense qu'on va avoir besoin que de brands, hein, parce que grosso modo, à peu de choses près, on a besoin que du... Ok. Et donc normalement, on est censé avoir tout ce truc. Add some icons, oui, bah ça c'est une autre, Alors. Bon. On va tout péter. On va tout péter. C'est par ici. On revient là, donc on nous dit qu'on prend le...
Alors, on a notre style. On a font awesome min CSS. Et donc là, du coup, il va nous en falloir un troisième. Parce qu'avant, le fichier avait tout dedans. Et donc, soit on prend le all CSS et on s'emmerde pas. Soit on sait que on a le brand, machin. Parce qu'après, c'est soit je prends regular solid et brands, ou alors je prends le all d'emblée. Je vais tenter juste le brand pour voir si ça marche. Si ça suffit, en tout cas. On va pas... Alors là, par contre, en l'état, si on fait ça, on n'a plus d'icônes. C'est normal, parce qu'on a vu que les identifiants des icônes avaient changé. C'est-à-dire que là, moi, j'ai des icônes où c'est marqué FA Twitter. Mais là, a priori, il faut que je mette FA Brands. Et après, FA Twitter. Alors non. Là, on a vu que ça a bougé un peu, mais ça a changé. Pourquoi? Parce que c'est pas dans les brands. Alors. Alternate install using all.css. In CSS folder, ouais. Sharp Family, on s'en fout. Contains core styling and utilities plus all of the icons in all the classic style in font awesome. Ouais. Ouais, non, c'est normal. Just copy web font folder et CSS all. Ouais, donc c'est bien ça, j'ai pas besoin du CSS all. Alors déjà, je fais le con, mais est-ce que j'ai flingué un truc ou pas? Dans le sens où... Bah, dans le sens où, en fait, on voit pas si on charge... C'est malin, ça. Bah oui, c'est malin. Je ne vois pas... Parce que je charge les fichiers en local, j'ai pas la requête. Comme quoi, je charge le CSS comme il faut. Ou alors je me suis vautré, il s'appelle plus... Bah non, parce que là, il m'a remis le... Je fais un git status... Status, pitié. Ah bah oui, bah si, bah, déjà j'ai pas le bon truc, mais oui. Ok. Boulet. Voilà, déjà pour commencer. Alors si je fais ça... Ah oui, bah donc voilà, on récupère l'icône Twitter. Ok. Et donc là, du coup, dans mon code... Alors j'en étais où? On en était là, FA Brands, et on va mettre FA, et donc là, si on met Blue Sky... Cette fois, on devrait avoir l'icône de Blue Sky. Il est même pas 22 h et j'ai déjà réussi ce que je voulais faire. Bon. Alors, sachant que du coup, on va pouvoir virer tout ce qui nous sert à rien. Je vais quand même m'assurer qu'on ait toutes les icônes. Donc, on va... Hop. Du coup, là, on a FA Brands. On est sur PI. Donc, du coup, est-ce que... FA Mastodon existe. Oui. Parfait. Parfait. Alors, hop. Donc du coup, ça va être FA Brands à peu près partout. En fait, après, la difficulté, ouais, c'est pas mal. Et puis GitHub a été passé. Ok, bon bah voilà. Le dernier truc qui me reste là, c'est l'icône website où il faut que je trouve. Parce que ça va pas être dans les brands, faut pas déconner. Ouais, c'est bien ce que je pensais. Donc ça va être quoi? FA regular? Non plus. Donc peut-être que le globe, lui, il a changé un peu. Comment est-ce que on a le... Alors, il est où le bouton? Add some icons. Si je clique, j'ai pris regular. Yes. Ok. On va mettre free.
Et on va chercher, voilà. Et si on cherche une icône... Si on cherche une icône de globe... Ah oui. Voilà. Alors on a l'icône globe comme ça. Sinon on peut se mettre l'icône... l'icône de terre en mode Europe. Non, on va prendre l'icône globe. C'est FA solide, d'accord. Donc c'est solide, c'est pas globe. Sauf que solide, je l'ai pas chargé, donc avec un peu de chance... à tous les coups, on va pas l'avoir. Il est où? Il est où? Il est là. Oui, tais-toi. Hop. Non, on l'a pas parce qu'on n'a pas chargé solide. Donc il faut qu'on charge solide en plus. Oh, ça fait chier, ça fait encore un quatrième fichier. C'est dommage. Ok, donc du coup ça marche. Voilà, voilà, on a nos icônes. C'est à jour, comme on dit. En termes de taille, ça donne quoi? Je charge le fontosome de base. Ça, j'ai pas le choix. En version minifiée, c'est 56 kg. Si je charge le solide, c'est 1 kg. Ouais, ça va. Et le bronze, c'est 15 kg. Donc là, on est à 71. Plus 1, 72. Et là, dans le hall, on a 73. Ah non, j'ai le bronze aussi, je dis des conneries. J'ai les 15 kg de bronze. Ah ouais, d'accord. Donc en fait... Non, si, c'est ça. Là, on est à... C'est ça, on est à 71, là. 71 plus 1, 72. Et le hall fait 73. Du coup, est-ce que je m'emmerderai pas? Enfin, le hall fait 73 et a priori, il y aurait tout dedans. Donc du coup, si je fais ça comme ça, et que là, je mets hall à la place, si je recharge, bah ça marche toujours. Donc en vrai, étant donné la taille totale du machin, j'ai tout aussi bien fait de charger le hall parce que, comme j'ai besoin à la fois de solide et de bronze, bah en vrai, c'est plus la peine de s'emmerder à aller charger 3 fichiers, donc faire 3 requêtes alors que je peux en faire qu'une seule. Sachant qu'en plus, même pas, parce que je dis 3. Oui, c'est ça, parce qu'en fait, j'en fais 3 pour le fontosome de base, le bronze, le solide, alors que là, j'ai all dedans, et du coup, ça passe, ça passe. Et en termes de taille, il fait la même taille que le reste. Donc, grosso modo, on va pas s'embêter. Hop, on fait ça. Il est même pas 22 heures, donc je pense que je vais me pencher sur le problème suivant, qui est de convertir... Alors, je vais fermer ça parce que c'était l'ancien truc, j'ai pas besoin... Si, j'ai besoin de mon style. Il va falloir qu'on convertisse ça. Alors, on sait qu'il récupère 3 polices. On les voit là. Non, il y a 3 appels. Il y a 2 polices et un CSS. Le CSS, il est là. Il y a toutes les déclarations. Là, il y a tous les fichiers de... Il y a tous les fichiers de fonte qui sont là. Donc ça, je pense qu'on va le récupérer. Ben, en vrai, on va faire ça. Hein. De toute façon, on va... Hop. Je vais pas m'embêter. Hein.
On va faire ça, on fait copier, on va se faire un nouveau fichier. Alors déjà dans CSS, on va virer tous les trucs qui nous servent plus à rien. Je vais aller là, ça ira plus vite. Là, je peux le fermer. Alors, on a gardé que le all.css, donc on va garder le all.css et le all.min. On va pas s'emmerder avec tout le reste. Hop, 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 hop. Pas trop vite, toi, t'es en train de faire des conneries. Voilà, voilà. Donc là, normalement, si on fait un git status, on a quand même beaucoup moins de trucs. On a 2 nouveaux fichiers plus un nouveau dossier. On a modifié le index. Et on a supprimé 2 fichiers qui servent plus à rien. On est bon. Dans le dossier fonte, on va aller aussi virer les polices qui servent plus à rien. Puisque maintenant c'est dans le dossier webfont. On s'embête pas. Et du coup, si je dis pas de bêtises, on va... Alors, je vais créer le fichier, je vais enregistrer le fichier. Ah oui, il va falloir que je me fasse un bouton pour ça. Ou que je change d'éditeur, mais bon, on a déjà vu que les éditeurs sous Windows qui ne sont pas Visual Studio Code, que j'aborde, et qui sont capables d'aller se brancher comme il faut sur un WSL2, ça court pas les rues, et ils bouffent tous une quantité de ressources monumentales. Alors, new file, CTRL-V, donc là on a toutes les déclarations de police, c'est un peu trop. Et on a les ranges pour le cyrillique et compagnie qui nous servent à rien, donc on n'en a pas besoin. Bon, je vais l'enregistrer comme ça parce que dedans il y a les URL de police qui vont m'intéresser. Donc là je vais l'appeler font.css. Parce que là on a les Unicode range. Là on a les trucs de maths, les symboles. Vietnam, latin, cyrillique, hébreu. Ouais, on a pas mal de trucs de base. Et là, on voit qu'on a de 0 à 255. Donc en fait, on a besoin pratiquement que de ça. Du latin EXT, et c'est à peu près tout. Derrière, on n'a pas besoin des symboles, je pense pas. On pourrait les mettre par principe si vraiment on a besoin, mais... Si je vais dans la partie CSS... CSS... non, c'est... Ah, je suis con. C'est quoi? C'est dans Inspecteur, voilà. Inspecteur! Calculer. Calculer... FA style font machin, font weight machin... J'ai plus de batterie, je vais devoir y aller. Bonne soirée, bonne fête aussi. À une prochaine. Hop là, déjà on va se remettre bien. Alors. Qu'est-ce qu'il nous met là-dedans? Il nous dit que c'est Unicode range, font stretch 100%, font style normal. Ça c'est de base. Ok. Et donc là-dessus, à part déclarer la police avec le type de style, le poids et l'URL de la police, en vrai balèque, hein. Alors, si on s'enlève les trucs qui nous servent strictement à rien, on va s'enlever le cyrillique. Le grec. Quoi qu'on pourrait garder le grec juste pour avoir quelques caractères. C'est rigolo. À la revoyure. Hop. Hébreu, mathématiques.
vrai, vu le peu de besoins qu'on a, c'est pas une application web hein, qu'on est en train de faire, c'est juste une page de... C'est juste une page classique, quoi. Je sais pas pourquoi on est en train de se prendre la tête avec ça. Hébreu, maths, même les symboles, on en a pas besoin. J'en ai pas sur ma page des symboles. Non, voilà, on s'en fout. Donc, Donc on va pas s'embêter avec ça. Les symboles, on s'en fout. Là, on a le retour. Hop, hop, hop. On a dit... Ah ça, non, ça, faut qu'on le garde. Latin et latin EXT, faut qu'on le garde. Et du coup, ensuite... Oui, parce qu'après, on a les différentes... Là, on a le font weight 300, le font weight 400, et après, le font weight 600, je crois, un truc comme ça. Ouais, c'est ça. Donc, on va... du coup... Donc, latin, on a dit qu'on gardait. Cyrillique. Grec. Hébreu. Maths. Symbole. Vietnamien. C'est ciao. Donc là, on a latin 300, latin 400 et latin 600. On en revient au même délire. Voilà. Donc normalement, là, on n'a plus que 6 déclarations. Il nous demande de récupérer 6 fichiers. Et donc là, si je fais ça... et que je fais open, là j'ai récupéré un fichier qui est un WOF2, ça me va très bien. Faut juste que je récupère le nom du truc, parce qu'il va être imbitable, il est là. Et donc ça, faudrait que je le foute là-dedans. Et du coup, c'est... on a dit que ça correspondait à... Open 100, normal 300. Ok. Donc là, on va l'appeler... Open 100, normal 300. Normal. Alors c'est 300 EXT. Ah mais après je suis con, dans mon style je fais quoi? J'appelle quoi? Dans mon style j'appelle le 600. Je sais même pas pourquoi je m'emmerde en fait. J'ai que le 600 à récupérer. Là je suis en train de me complexifier la vie pour rien. J'ai besoin que du 600. 600, 600, 600. Hop. Euh... 600. Donc du coup, hop, celui-là on va se le virer. URL. On appelle ça. Là, on revient là, mais du coup, lui, il a été se foutre où? Non, même pas, il attend. Putain, ça a changé de format, sérieux? Hop là. Ah oui, d'accord, c'est pas le même dossier. Enfin, c'est... Ça, c'est un délire avec Windows 11. Alors, Open 100. Normal. 600. En WOF 2. Ensuite. Du coup, j'ai celui-là aussi. Non, ça, c'est le XT. Alors. On va y arriver. Hop. Le deuxième, c'est celui-là. En plus, on déclare que le WOF 2, donc je sais même pas pourquoi on s'emmerde à... Donc là, il me l'a... Le VTS machin, il me l'a récupéré, donc normalement, je vais l'avoir là. Voilà. Hop, lui, c'est
Open 100. Normal. 600. Alors, on voit qu'ils font pas la même taille, hein, donc c'est bien deux fichiers différents, donc faut pas faire les kekos. On va fermer tout ça parce que ça sert à rien pour l'instant. Ça c'est pareil. Oui, donc en fait c'est là-dedans que j'ai besoin de bosser. Du coup, hop, on a ça. Donc là, on déclare les deux polices. Par contre, on a les URL web. Il faut qu'on les remplace par les URL standards. Alors, font awesome, quand il nous fait ça, il nous fait un font de family machin. Il déclare le font de family. Voilà, le font de face, il est là. Et donc là, il dit... Le dossier, c'est ./webfont. Voilà, donc nous, on a besoin de faire un ./font / le nom de la police. Sachant que là, lui, il déclare le WOF2 et le TrueType si vraiment on veut de la rétrocompatibilité. Je vais partir du principe qu'il n'y aura pas de rétrocompatibilité. Parce que la flemme. Et on va partir sur... Et on va partir là-dessus. Au niveau du style, il n'y a que là hein, que je déclare de la police. De toute façon, je déclare une police open 100. Et tous les autres, c'est de l'héritage. Ah merde, il y a le 300 qui est là. Et le username qui est en 300 aussi. Ah putain, il me faut le 300 aussi. Ah le con. Du coup. On revient. On va reprendre le CSS, tant pis. 300, 400, 600. Pourquoi? Mais il y a du 400 aussi. Non, il n'y a pas de 400, donc pourquoi il télécharge les 3 du coup? C'est le import URL qui impose le truc, c'est ça? À tous les coups. Bon, on a besoin des 300. Ah! On a besoin des 300. On a le latin UXT, c'est là, en 300, et le latin en 300. Voilà, on a besoin de ça en plus. On a besoin de ça en plus. Et du coup, les polices qui vont avec. Hop. Open 100, normal, 300 EXT. D'un côté, et du coup, l'open 100. Non, c'est pas copier, c'est... Hop, voilà. Clac, clac. Open, alors déjà 100, normal, 300 tout court. On va quand même renommer un peu le fichier. Qu'est-ce qu'il me fait là? Oh la vache. Ah mais putain, il y a ces fameux fichiers identifieurs, il est relou. Ok. Oui, d'accord, ok. On est vraiment dans la... Manipuler les fichiers du WSL2 avec l'explorateur Windows, ça reste quand même dégueulasse. Hein. Bon. Parce que du coup... Ah non, j'ai quand même les fichiers en 644. Tant mieux, hein. Un peu dégueulasse, donc on va y envoyer les mollos. Alors, on disait, donc, au niveau du CSS, il faut qu'on remplace... Hop. Font, slash, et donc là, on est sur le 300 EXT.
Donc le 300 EXT, il s'appelle... alors déjà, on va faire un refresh folder. Il s'appelle Open 100 normal 300.wof2. Ça, c'est pour tricher. Hop. Voilà. Ensuite, on remplace. Donc, on va faire la même avec ça. Hein. Hop. On fait ça. Le 300 standard. Donc, pour le 0 à 255. Donc, 100 EXT, il est là. Ensuite... Ah, c'est marrant, il y a des ranges qui se... Il y a des ranges qui se chevauchent là-dedans. Ok. Hop. Ensuite, le 600. Bah, le 600, c'est à peu près la même. Hein. C'est-à-dire qu'on fait ça, sauf que là, c'est 600. Et... hop, si on fait ça... Oula, tu vas trop loin, Seb. Là, on fait ça. Et donc maintenant, dans notre style.css, plutôt que de faire un import, voilà, plutôt que de faire un import, je vais faire l'inclusion de la fonte ici. Donc je vais dire, tu me fais ça, et donc plutôt... Voilà, Assets, CSS, et donc là je fais font.css, et donc là si on fait un gros refresh de tout, je nettoie le réseau, je refresh, il s'affiche toujours correctement. La seule chose qui me reste à régler, c'est cette histoire de Matomo, mais je sais pas si ça va marcher. J'avais fait un truc à un moment donné, j'avais fait ça je crois. Et je crois que ça corrige. Ah oui, bah oui, évidemment, je le change pas. Alors, j'ai ça là, comme ça. Ouais, c'est ça. Non, là, c'est Matomo. Attends, je suis un peu con ou script? Pack, machin. Est-ce que je l'ai foutu en haut? Ah non, j'ai pas de script, là. Script. Pack tracker, machin. Il est là, putain. C'est.js. Ok, donc là, il le prend. Mais le post, il est bloqué, lui, par contre. Ouais, bon, voilà. Hein. C'est pas grave. De toute façon, je m'en doutais un peu. Ça reste de l'analytics basique, même si j'en fais pas grand-chose derrière. Bon, c'est pas grave. La réalité, c'est que Matomo peut avoir pas le même niveau d'intrusivité qu'un Google Analytics, parce que Google Analytics, l'idée, ça va être de vous identifier de manière unique sur tous les sites que vous visitez, alors que Matomo, c'est uniquement le site sur lequel il est intégré. Donc le tracking est quand même limité, voire inutile, en fait, tout simplement. Puisqu'il est restreint au site sur lequel on travaille, et donc c'est un peu dommage, je trouve, de bloquer ça au niveau du bloc origine. La logique, je la comprends, hein, je suis moi-même utilisateur du bloc origine depuis quasiment qu'il existe, donc je peux comprendre où est la logique. L'idée, c'est quand même un peu dommage d'avoir bloqué ce truc-là, mais bon. C'est pas grave, c'est pas la mort. En tout cas, bon bah voilà, moi je suis arrivé au bout de ce que je voulais faire, a priori. Hein. Il m'a l'air de bien fonctionner. Donc ce que je propose, c'est qu'on le tente, hein, tout simplement. Alors par contre, ça va être une boucherie. Hein. On a modifié index, modifié style.css, on a viré les vieux fichiers de Fontosum en webfont. Et on a rajouté, on a supprimé les vieux fichiers de Fontosum, CSS et Police.
pour rajouter le CSS de Fontosum, plus les polices de Fontosum, plus les polices OpenSAM, parce qu'on en a profité pour virer les polices Google en même temps. Pour les remplacer par des versions locales. On est pas mal, hein? Alors, est-ce que on fixe le truc en 2 fois? Le problème, c'est que j'ai peur de pas pouvoir modifier. J'aurais dû faire un premier commit où on a juste le changement de police. Parce que là, le problème, c'est qu'il va pas vouloir me découper l'ajout de index, je pense. Oh, de la merde, on va faire un gros commit dégueulasse et puis on n'en parle plus. Hein. Comme ça, hein. Ok, là, il a tout pris. Alors, on va faire un gros message de commit. On dit quoi? On dit update Fontosum. Ouais, donc normalement, idéalement, à partir du moment où j'avais réussi à mettre à jour la police Fontosum, on aurait dû faire un premier commit. Et ensuite s'attaquer à la police Google et faire un deuxième commit. Là, de la flemme. Ah. Update Fontosum and... use local open sans font. Voilà, voilà. Il nous a mis du mode partout. Et donc là, je fais un gros git push. Il est passé. Et donc là, normalement, maintenant, on a un nouvel action. Alors, il me semble que... Oh, mais j'ai un problème, là. J'ai pas mon runner. Mais pourquoi? Ah! Bon, bah, fallait bien qu'il y ait une connerie. J'ai fait quoi? Je l'aurais déglingué après le live où on fait l'installation pour pas... et j'aurais oublié de le remettre après derrière? Ah, c'est tout à fait moi, ça, hein. Oh, le con. Bon. Eh ben, on va s'occuper de ça. Hein? J'ai pété le secret. Bon, alors... Non, pas settings. Bah du coup, il va attendre longtemps. Bon, c'est pas grave. On va régler ça vite fait. On l'a fait une première fois, on devrait réussir à le refaire. Secret, il n'y a pas de secret. Ah bah oui. Hop, on va être très... Ah non, c'est pas ça. Runner. C'est la page. Ouais, il est offline. Oui, merci. Create new runner. Registration token. Alors, ok, hop. Ouais, il a changé. Hop. Ok. Wouhou! Alors. Ok. C'est pas grave. Oui, je suis con.
Ah merde. Oui, bah oui. On va faire ça, ce sera plus simple. Je vais tout péter, comme on dit, et je vais tout refaire. Ah putain, bah oui, j'avais modifié le... Ok, je vais modifier l'access mode pour le foutre dans Retry Many. Du coup, il a pas aimé. Bon bah c'est pas grave, on fait un apply. Hop. Du coup, le runner il tourne. Là, il attend un pré Docker, donc ça c'est un classique. Ça, on avait vu dans l'exécution initiale du runner que le Docker démon, voilà, il mettait un peu de temps à... Il mettait un peu de temps à tourner. Ah mais là, cet enculé, il a pris Ubuntu Latest Slim. Il est sérieux, là? Ouais, du coup, moi, mon job, il va jamais tourner. Ah, mais c'est pas vrai! Bah ouais, du coup. Gros malin. Forcément qu'il a pas marché. Ouais, il a pas aimé. Il a pas aimé. Il a pas aimé, mais de toute façon, le problème, c'est qu'il prend Ubuntu Latest et moi, j'ai un... C'est un Slim que j'ai mis dans le truc, non? Il me semble. Alors, si je reviens dans mon dossier... Déjà, j'ai pas compris ce qu'il a tenté de faire, et après... du coup... Parce que là, maintenant, si je retourne dans l'administration... Si je vais dans mes runners... Là, j'ai Ubuntu Latest Slim. Voilà. Du coup... oui, bah non. Qu'est-ce que j'ai fait avec ça, moi? Ah oui, j'ai encore mon smoke ping qui est pas réglé. Bon, c'est pas grave. Voilà, donc là, il est en train de mouliner le truc. Le log est forcément dégueulasse. Mais là, on voit que l'image, elle est toute neuve et il l'a téléchargée beaucoup plus vite, hein, putain. Ouais, c'est quand même autre chose, hein. Le setup du job, il est quand même beaucoup plus rapide, hein, parce que l'image, elle fait que 40 et quelques. Qu'est-ce qu'il dit, lui, côté cube? Task 8. 21h16. Donc c'est ça. C'est juste que par contre, comme c'est en interne, je vois pas le job du log. Ça, le log du job, je le vois pas. C'est un peu pénible pour ça. J'avoue que... Et là, il est en train de clone. Bon, bah c'est parti, hein. Ouais, ça, c'est mes vieux trucs à moi avec machin. Il est en train de tout faire. Parfait. C'est parti. Ça déroule. Ça me plaît.
Ça me plaît, ça me plaît. Hop. Là, a priori, parti comme c'est, on devrait arriver au bout du truc. Le setup, comme c'est la première fois qu'il tire l'image, on voit que c'est un peu plus... Mais là, les premiers, ils tiraient l'image Ubuntu de base, et c'est l'image, elle faisait 200 mégas, un truc comme ça. Donc moi, sur les Raspberry Pi, ça mettait 4 plombes. Hein. Quoi? Ah! Ah bah c'est pas pratique, ça. Hein. Ça marche plus. Pourquoi ça marche plus? Ah merde! Du coup, il n'y a pas Git et il en veut pas? Comment c'est possible, ça? Il se fout de ma gueule, ou... Bon, à tous les coups, le slim, il passe pas. Putain, j'en peux plus. C'est pénible. Ah, quel enfer! Bon, en vrai, du coup, je comprends pourquoi j'ai pas réussi à déclarer un nouveau runner, enfin, des nouveaux tags sur le runner, parce qu'en fait, le volume persistant, il devait garder une conf. Bon, bah, on va revenir en arrière, et puis on va remettre le runner en état initial, et puis c'est pas grave. Ah, quel enfer! Bon, du coup... Hop. Du coup... Voilà, on supprime le volume parce qu'on s'en bat les couilles, et on supprime le runner derrière. Et... on modifie le fichier, et du coup... Du coup, on va virer ça. Là, si je fais ça... Oui, ça c'est normal. J'ai été con, j'aurais pas dû faire un point. Je suis un boulet. Mais ouais, parce que là, le problème, c'est que... j'ai un problème avec le default, default deny machin, là. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qu'il nous dit? Ah. Mais en fait, je suis con, j'ai un fichier exprès. C'est plus simple, non? Oui, c'est normal, je l'ai dégagé. Ok, du coup. On a un nouveau runner. Il a repris les labels. Du coup, je vais être là. Git log. Je le prends. Le dernier commit. Faut que je mette quoi? Ouais, en vrai, il vaut mieux que j'utilise le commit entier. Allez, hop.
Un git revert. Machin. Commit-m. Non, c'est déjà fait. Git push. Voilà. On commit ça. On revient sur les actions. Puis bah tant pis, hein. On va voir. Le problème, c'est qu'il faut qu'ils reprennent l'image, et on va voir que l'image, c'est pas la même salade, hein, en termes de taille de couche. Ah, c'est marrant parce que bref, hein, j'arrive pas... Ah non, c'est parce que comme il avait pas de Git, il a dit je passe par les API de GitHub à la place. Oui, d'accord. Donc ouais, dans l'image Slim, en fait, il n'y a pas Git et du coup, il passe en mode HTTP. C'est un peu affreux. Ouais, là, on voit tout de suite 200 mégas, 171 mégas. On voit que l'image, elle est quand même beaucoup plus lourde hein, sur ce truc-là. Après, là, le log, il est dégueulasse, mais techniquement, il fait quand même toutes les opérations de Docker en parallèle. Hein, c'est-à-dire qu'il télécharge les couches, il les extrait dès qu'il peut. Bon, le problème, c'est que derrière, c'est backé par une carte SD. Ah, même pas, si c'est sur le volume persistant, c'est du NFS. Ah ouais, donc ça changerait rien, en fait. Ça changerait que dalle. Hein. Bon, manifestement, il a pool tout le truc. Et là, il est en train de faire les extractions des dernières... Parce que celle de 200, il était déjà en train de la... 200 là. Oui, non, c'est qu'il va me faire l'extraction de 171 et après il va me faire l'extraction de la 200. On n'est pas rendu. Hein. Faut être patient, comme on dit. Parce que là, en fait, si je retourne... Ah, typiquement, dans le dernier truc que j'ai fait, le checkout, là... Ouais, c'est ça. Il cherche le guide version, et comme je l'ai pas dans l'image Slim, en fait, il dit, bon, bah, du coup, je vais aller sur GitHub. Potentiellement parce qu'on n'a pas forcé le... On lui donne pas, en fait, dans les paramètres de l'action. Donc, c'est là, le checkout V4. On dit juste tu checkout V4. Et en fait, il y a pas de, on n'a pas essayé de rajouter pour dire, bah en fait, tu checkout avec l'API de ton propre, du propre truc où tu, comme c'est une action qui vient au départ du catalogue de GitHub, il part du principe qu'il va chercher le dépôt de code sur GitHub. Sauf qu'évidemment, on l'a pas publié ce truc-là pour l'instant. J'ai retrouvé la seule chose que je mets en La seule chose que j'ai mis en miroir encore actuellement, c'est le chart Helm pour le cron job pour le din host OVH. Voilà. Bon, qu'est-ce qu'il nous dit? Bon, il nous dit que le setup, il est toujours en train de mouliner. Est-ce qu'il est toujours en train d'extraire, c'est ça? Il est toujours en train d'extraire, effectivement, je l'avais dit, il est en train d'extraire l'image de 200. Après avoir extrait l'image de 160, enfin le layer de 171. Donc faut être patient. Très patient. Alors normalement, si la persistance elle est bonne, ce truc-là, et quand il l'a fait une fois, il leur fait plus une autre fois après. D'ailleurs, là on voit le setup job, il a pris 5 secondes la dernière fois, parce que l'image, il l'avait déjà. Donc du coup, il s'est pas réemmerdé à refaire le truc. Mais comme déjà c'est un tag latest, bon, pas foufou, et que derrière en plus je refais un... Enfin je... Ah, d'ailleurs c'est bizarre, il disait latest online 14 minutes alors que je l'ai pas fait il y a 14 minutes. Ah mais si, ça avait gueulé parce que le volume était pas bon.
Ah ouais, donc du coup, il avait commencé le job et je lui ai... Ok, bon. Je lui ai coupé la chic. Un connard. Pardon. Du coup, le setup job, il le prend pas comme terminé. Il est en train de tout mettre dans le même log, ce con. Voilà, on voit qu'il est en train de faire le écho et tout le tintouin. Ah non, c'est le extrait. Ok. Mais là, on voit qu'il fait le git clone, donc je comprends pas, en fait. Ah oui, git clone checkout, git clone SFTP action. D'accord, ok, oui. Ok, donc s'il récupère toutes les actions, et donc là, c'est celui-là qui déconnait tout à l'heure. Ouais, c'est bon, ça marche. Ok. Ah, beaucoup mieux. Ah, donc voilà, donc quand on avait fait le test à la question est-ce qu'on peut utiliser n'importe quelle image, il faut quand même du boulot. Alors, hop, hop. Ok. Eh ben c'est pas mal ça. Il est toujours debout. On a les bonnes icônes. Quand on regarde les appels réseau, donc là je vais grossir un peu. Quand on regarde les appels réseau, on a le slash, on a le font, on a le style, on a le all-min CSS puisque c'est notre truc. Ensuite, bon, il y a le chargement du JS, du JS, et ensuite on a le chargement des polices. Open 100 600, Open 100 normal 300. Donc on voit qu'a priori, finalement, les EXT, on n'en a pas besoin puisque je les appelle pas. On a le FA solide 900 qui sert pour le solide parce qu'on en a besoin. Et on a le FA Brands 400 qui sert pour les icônes de Brands. On est tout bon, il n'y a plus d'appel à Google, on a nos icônes à jour. Et ben voilà. Contrat rempli pour ce soir, comme on dit. C'est pas mal tout ça. C'est pas mal. Alors je vais encore dégommer le runner parce que bah il faut quand même que je change le... Il faut quand même que je fasse vraiment les choses propres hors live parce que là j'ai encore copié-collé un token public directement dans le truc à la one again. C'est pas vraiment ce que je veux. Pardon. Et mais voilà, on y est. On y est, c'est pas mal, c'est vraiment bien. Et puis alors ça pousse automatiquement, ça c'est un bonheur. Je suis très content de... Va falloir que je regarde du coup pendant les vacances, du coup ça va m'occuper un petit peu ça. De dégager... Je vais dégager drone parce que c'est vraiment lourd à maintenir, ça m'emmerde un peu. Et comme ça, bah, je vais tout remplacer par du Getty Action et ce sera bien. Ce sera pas mal. Faudra quand même que je me penche sur le fait d'avoir une image plus légère que Ubuntu Latest, mais... Elle fait le boulot, hein. Une fois qu'elle est téléchargée et qu'elle est extraite, elle fait le boulot, hein. Donc... Par contre, c'est juste qu'il faudrait que je me fasse une espèce de job de préchauffage où je m'assure que... Quelle que soit l'image ou quel que soit le runner qui tourne... L'image est bonne, quoi, au final. Elle est déjà chargée sur les 2 nœuds, par exemple. On avait eu ça quand on avait fait un restart du pod. Il avait changé de nœud et il nous avait cassé les couilles à retélécharger l'image. Bref, tout ça pour dire. Bah, contrat rempli pour ce soir. Hein. Je crois que je vais pas... J'ai plus grand chose à faire. J'ai pas spécialement envie de m'embêter plus longtemps. Qu'est-ce à dire? C'est globe quand on met web, ok. Et si je mets web... Bon, vraiment pas. Voilà, donc, du coup... On va s'arrêter là. Si à moins qu'il y ait des gens qui aient des choses à dire, des trucs à proposer,
Des questions à poser, parce qu'il faut pas hésiter à les poser pendant que je suis en train de faire des choses et que derrière... Je sais pas comment on peut faire pour le... Si on peut faire delete this runner. Ça sert à rien de les garder. Ils sont plus là. Voilà. Donc oui, voilà. Comme d'habitude, le replay YouTube, demain, normalement, ça devrait aller. Alors, il y a un truc que j'ai pas compris du tout. C'est que la semaine dernière, je me suis penché sur le live. Enfin, j'ai récupéré l'enregistrement du live sur Twitch dans la foulée. J'ai fait la modification, j'ai fait mon traitement de son direct. Et après, par curiosité, j'ai regardé pour le uploader sur YouTube. Et là où d'habitude, il me dit que ça va prendre 2h30, voire 3h, bah là, c'était fait en 5 minutes. Voilà. Donc, du coup, bah, j'ai tout fait très rapidement, et du coup, le samedi matin, je crois que c'était en ligne, un truc comme ça. Bon, là, je garantis pas que ça va se passer pareil, parce que c'est complètement aléatoire avec YouTube. C'est en faisant l'upload à la même heure, le même jour... je peux avoir des comportements complètement différents. Donc voilà, ce sera demain. Demain quand, je sais pas, mais ce sera demain. Voilà. Et... non, j'ai un peu froid aux mains, là. Et du coup... bah donc, comme je dis, normalement, vendredi prochain, il n'y aura pas de stream. Parce que vacances de Noël. Et début janvier, donc c'est le vendredi, on sera le combien? On sera le vendredi 3. Il y aura peut-être, mais je sais pas si je serai rentré. Donc on verra. J'ai pas encore l'information de ça. Donc je saurais pas dire. Mais voilà, d'ici là, de toute façon, comme d'habitude, hein, si on a d'autres idées, s'il se passe des choses, si on a des trucs à tester, on les testera. À quoi j'ai pensé? J'ai pensé à un truc avant le début du live, et je me suis dit, il faudra qu'on reprenne ça la prochaine fois. Et j'ai zappé, parce que je suis un boulet, et que j'ai pas de mémoire, et c'est infernal. Non, bah je sais plus. Mais on trouvera. On trouvera certainement. Sur ce, je vais vous laisser là. Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Et mettez-vous bien. Portez-vous bien, comme dirait Julien Méniel. Et donc on se retrouve au plus tard en 2025. Et à plus tard sur Internet. Il est là le bouton. Un jour j'y arriverai sans regarder. Ciao ciao.